L'objectif de cet exercice est d'analyser un choc élastique. Donc un choc élastique, c'est deux objets qui se rentrent dedans et qui ensuite partent chacun de leur côté. On va calculer la vitesse de la bille après la collision et cette bille qui est suspendue, on va voir de quelle hauteur elle peut monter grâce à ce choc. Les formules à connaître sont que pour n'importe quelle collision, n'importe quel choc, on a la conservation de la quantité de mouvement. C'est-à-dire que les sommes des quantités de mouvement au début sont égales aux sommes des quantités de mouvement à la fin. Et la quantité de mouvement, c'est la masse fois la vitesse. Attention, la vitesse et la quantité de mouvement sont des vecteurs. La deuxième chose qu'il faut savoir pour faire des calculs avec les collisions, c'est qu'il y a conservation de l'énergie mécanique dans le cas où c'est une collision élastique. C'est-à-dire que l'énergie au début va être égale à l'énergie à la fin. Et si on a des frottements, alors il va falloir les ajouter de ce côté de l'équation. L'énoncé, c'est le suivant. On a Arthur et Bella qui jouent à un jeu avec des billes. Arthur, il va lancer une bille à la vitesse V0 qui va venir taper dans celle-ci et on va venir calculer la vitesse de cette bille juste après le choc et de combien elle va monter. Je vous laisse mettre pause, prenez le temps de le faire et on se voit tout de suite pour la correction. C'est parti pour la correction, on va calculer la vitesse de la bille B, celle-ci, juste après le choc. Ce qui est toujours conservé dans les collisions, c'est la quantité de mouvement. Donc la quantité de mouvement initiale, ça va être la quantité de mouvement uniquement de celle-ci, parce que la bille à cet endroit a une vitesse qui vaut 0. Donc la quantité de mouvement de la bille petit m sera m fois v0. On considère que les vecteurs qui vont vers la droite sont positifs. Après la collision, on a cette bille qui va avoir une certaine vitesse, et cette bille qui aura une autre vitesse, qu'on va appeler respectivement V0' et VB. On trouve donc cette égalité, qui est que la quantité de mouvement initiale est uniquement celle de cette bille, et la quantité de mouvement après le choc sera la quantité de mouvement résiduelle de celle-ci, plus la quantité de mouvement qu'a gagné la bille suspendue. De là, on peut isoler V0', comme ça, on a la vitesse après le choc de cette bille. Maintenant, ce qu'on cherche, on n'oublie pas, c'était bien VB. Pour ça, on va utiliser la conservation de l'énergie cinétique. C'est-à-dire que pendant le choc, il n'y a pas de perte d'énergie, puisque c'est un choc élastique. Et les deux billes restent au même niveau. On va considérer vraiment le moment juste après la collision. Donc cette bille-là n'aura pas encore eu le temps de monter. On a donc l'énergie avant l'impact, qui est uniquement l'énergie de cette bille, plus qui va être égale à la somme des énergies de cette bille juste après le choc, et de cette bille-là juste après le choc aussi. Grâce à ces deux égalités qu'on peut mettre ensemble, on peut trouver la vitesse qu'on cherchait. Donc la vitesse de cette bille juste après le choc. Maintenant, quelle est la hauteur atteinte par la bille? Pour ça, on va considérer uniquement ce système-là. On va se dire, il n'y a pas de frottement, donc il n'y a pas de perte, donc l'énergie initiale vaut l'énergie finale. L'énergie initiale sera uniquement l'énergie cinétique, qui vaut 1/2 de la masse fois la vitesse au carré. Et l'énergie à la fin, puisque la bille s'arrête, sera uniquement de l'énergie potentielle, donc mgh. On trouve donc cette égalité, on isole notre h et on vient remplacer VB par la valeur qu'on a trouvée à la question d'avant.